Mesdames, messieurs, bonjour. Et avant de commencer, je voulais vous remercier de l'accueil que vous avez réservé à ma première vidéo. C'était un peu une vidéo test pour moi, je savais pas si les gens allaient apprécier ce concept ou non. Vous avez été assez nombreux à m'encourager, à me donner des conseils en message privé sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, comment améliorer. Donc ça m'a fait vraiment très plaisir, ça m'a bien poussé à faire cette seconde vidéo par exemple. Et donc voilà, mille merci. Et je vais pas oublier aussi la petite mention spéciale pour le 18-25, donc qui l'eût cru. Si vous ne savez pas ce que c'est, tant mieux pour vous. Et je sens que je vais regretter dans quelques instants d'avoir dit ça. You are made of stupid. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Ok, donc je crois que tout le monde a compris. La sécurité routière dans le monde, c'est tous les ans 1 200 000 personnes qui n'auront plus jamais de problème dentaire, mais c'est aussi 50 millions d'autres personnes qui, eux, ont le bénéfice de rester en vie, mais qui garderont des séquelles physiques et mentales jusqu'à la fin. Donc si on calcule rapidement, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient environ 35 000 personnes qui meurent par jour, soit un mort toutes les 30 secondes, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que depuis le début de cette vidéo, on peut décompter au moins 2 personnes qui sont mortes suite à un décès sur la route. Donc je pense qu'on est d'accord pour dire que ça pue un peu le sapin pour nos tronches et qu'on a affaire à un des plus grands fléaux de notre société, d'autant plus qu'avec les pays émergents qui créent véritablement des explosions du marché du véhicule, mais avec des réglementations de la route pas qualifiées de claires ou de précises, ça va peut-être créer des problèmes. Et pourtant, ce n'est pas forcément couvert comme ça devrait l'être. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on réutilise nos chiffres, on a environ 3500 personnes qui décèdent par jour sur la route. 3500 personnes, c'est l'équivalent de 10 à 380. Donc vous savez, les avions Mastoc de chez Boeing, ou Airbus, je sais plus, enfin bref. Donc admettons 10 à 380 qui s'écraseraient tous les jours. Alors déjà, plus personne ne prendrait l'avion, mais surtout, ça créerait un engouement médiatique direct, ça serait la une des journaux, ça serait un peu n'importe quoi. Là, dans le cas des morts des accidents de la route, c'est pas qu'on s'en fiche un petit peu, mais on va dire que la société a intégré ça comme si ça faisait partie de la vie en fait. On dit, bon ben voilà, il y a eu un accident, c'est pas de chance, mais c'est comme ça, faut continuer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la culture de la fatalité. Donc la culture de la fatalité, ça va un petit peu servir de fil conducteur dans ce que je vais raconter par la suite. Alors pour parler rapidement de la France, et pour une fois qu'on peut dire qu'on est dans le haut du classement dans quelque chose, on va pas se gêner. Entre autres ici c'est dans la sécurité routière, donc on fait quand même moins bien que les Nordiques, mais franchement on tire pas trop mal notre épingle du jeu. Alors pour expliquer ça, on peut dire que ça fait un moment que beaucoup de moyens ont été mis en place pour responsabiliser un petit peu tout ça via des campagnes, et globalement les citoyens français ont une bonne éducation sur les risques de la route. On a aussi un système de répression vraiment efficace et irréprochable. Donc les rageux diront que c'est du racket. Moi, c'est pas totalement faux, mais on n'en dit pas plus. Mais franchement, je vous assure que la peur de claquer 90 boules parce qu'on roulait un chouïa trop vite, ou la peur carrément de perdre son permis parce qu'on est complètement éclaté à 4h du mat en sortie de boîte, ça fait le taf pour sécuriser la route, franchement. Si je viens de vous parler de la France et de la culture de la fatalité il y a environ 2 secondes, c'est pour essayer de créer une sorte de contraste avec certains autres pays qui en sont arrivés à un stade où c'est même plus de la fatalité, c'est un stade au-dessus, je sais même pas comment définir ça. Ça serait une sorte de jean-foutisme total. Et pour exprimer parfaitement ce mot, je vais prendre comme exemple la Thaïlande. Mais juste avant, une petite anecdote. Il y a quelques années, j'ai rencontré un papa, c'est-à-dire un homme de plus de 30 ans, qui a vécu un certain temps en Thaïlande. Et il est revenu en France pour reprendre ses études parce qu'il voulait devenir chef d'entreprise, enfin bref. D'ailleurs Thomas, si tu vois cette vidéo, passe le bonjour à ta femme. Et il a pu me raconter pas mal d'histoires sur la Thaïlande et comment ça se passait, surtout au niveau routier quoi. Bon, déjà comme dans la plupart des pays d'Asie, je veux pas en faire un cliché mais on va pas se mentir non plus, les gens n'ont absolument pas peur de monter à 3, 4, 5 personnes, c'est-à-dire la grand-mère, le bébé, la femme, toute la famille sur un seul et même scooter. Et si par miracle sur ces 5 personnes, il y en a un qui porte un casque, il sera pas attaché de toute façon. Donc là, on découvre un premier problème. Et j'ai pris la Thaïlande comme exemple, mais ça s'applique vraiment à beaucoup d'autres pays, et même des continents. En fait c'est simple, ça s'applique pour l'Amérique centrale, pour l'Amérique du Sud, l'Afrique en général, le Proche et le Moyen-Orient, et l'Asie aussi, forcément. Et dans tout ça, c'est le dawa, mais le plus total. Donc je disais qu'on découvre le premier problème, et qu'en fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment conscience, en tout cas leurs actes nous le font croire,
Donc on a l'impression qu'ils ont pas vraiment conscience que le casque ou la ceinture, malgré tout, bah ça peut te sauver la vie mon gars, rien que ça. Alors entre autres, qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer là? Je pense qu'on peut avancer que c'est plus ou moins un manque d'information et d'éducation de la population qui amène à ce genre de comportement. Car si on ne nous dit pas, ou jamais même, de mettre notre casque ou notre ceinture, j'irais même plus loin qu'on ne nous force pas, car on n'est pas puni, eh bien oui, ça va être chiant de mettre sa ceinture et ça va être chiant de mettre son casque, ça va être considéré comme gênant, on va pas le faire. Alors chez nous, ça passerait comme un non-sens. Mais comme je viens, si dans un cadre atypique où vraiment on ne vous dit rien et vous n'êtes pas puni, je suis sûr que vous vous serez beaucoup à zapper votre ceinture. Mais là encore, je suis en train de réfléchir et c'est un point assez intéressant, car dans notre génération, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 25 ans, c'est devenu un réflexe de mettre sa ceinture. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je rentre dans une voiture, mon cerveau réagit tout seul et clique, je mets ma ceinture. Mais j'ai aussi observé chez certaines personnes de plus de 40 ans que ça ne les dérangeait vraiment pas de pas mettre leur ceinture et même ils oubliaient quoi. Donc là, je suis content d'avoir trouvé cet exemple parce que on peut faire un lien entre nous qui depuis tout petit on nous rabâche de mettre notre ceinture et qu'il faut mettre un casque quand on va faire de la moto. C'est vraiment rabâché, c'est un peu la volonté de notre gouvernement si on veut. Mais si par exemple en Thaïlande ils ne font pas cet effort là alors il faut savoir qu'en Thaïlande le port du casque et de la ceinture c'est obligatoire depuis 20 ans. Sauf que en fait les policiers ils pissent dans des violons mais littéralement quoi. En fait on peut faire un peu ce qu'on veut en Thaïlande. Si vous vous faites arrêter, vous glissez un petit billet et ça ira pas plus loin quoi. Alors pour finir avec les Thaïlandais, ils ont trouvé la petite astuce qui va bien. Donc ça m'a fait assez halluciner quand j'ai appris ça, mais ils ont coutume là-bas de faire bénir leur voiture ou autre véhicule en fait par des prêtres. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans des temples avec leur voiture et ils vont demander aux prêtres de prier Bouddha et d'inscrire, de dessiner des yantras un peu partout dans la voiture qui sont censés les protéger. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, après tout hein, c'est une solution comme une autre. Ah mais oui, mais j'ai oublié de vous dire aussi qu'en Thaïlande on comptait pas moins de 24 000 morts par an, c'est-à-dire 7 fois plus qu'en France alors qu'on a le même nombre d'habitants. Donc la protection Bouddha, soit il a pas le temps, soit j'envisagerais sérieusement de mettre ma ceinture. Hein. Et merde mon karma. Et pour ne pas tout le temps taper sur les mêmes, j'ai décidé de vous parler d'un cas que j'ai vu de mes propres yeux, et c'est le Maroc. Voilà, le cas désespéré, mais franchement, je suis resté 2 jours dans les environs de Rabat, j'ai vu au moins, franchement, 4-5 accidents minimum. Hein. D'ailleurs, en France, on dit que les contrôles de police, ça sert à rien, que les gens ils roulent quand même vite, que ça les empêche pas de prendre le volant, même s'ils sont bien beurrés. Mais en vrai, en France, on est vraiment des petits joueurs, mais le plus petit des plus petits joueurs, quoi, franchement. Les mecs là-bas, c'est des fous furieux, c'est un truc de malade. Genre, j'ai vu des mecs faire des drifts, des courses en pleine rue au calme, en plein jour, avec des piétons partout. J'ai même vu, alors ça m'a trop étonné, sur des autoroutes, des mobylettes, genre c'était limite les mobylettes Renault là toutes pourries qui montent à peine à 50. Sur l'autoroute on était à plus de 100. Et la mobylette elle roulait à plus de 100, genre je sais même pas comment c'est possible techniquement de faire ça, mais c'est un truc de malade franchement. Conduire là-bas c'est carrément flippant, hein. Les feux rouges ils servent à que dalle. C'est genre celui qui klaxonne le plus fort et celui qui fait du forcing qui passe. C'est un truc, la nuit aussi, mais 80% des conducteurs ils ont moins 2 grammes d'alcool, tout le monde s'en fout, les flics ils disent rien. Franchement c'est un truc de malade, je suis trop content de rouler en France. Et pour conclure cette vidéo, je voudrais faire un lien entre la sécurité routière et les maladies pandémiques. Alors ça peut paraître étrange, mais par exemple on va prendre les maladies diarrhétiques comme par exemple le paludisme, ce genre de maladie là. On obtient, par exemple pour l'année dernière, on était à 2 400 000 morts, ouais c'est ça. Pour le VIH, donc le sida, on était à 1 070 000. Et donc je rappelle que pour la sécurité routière, on est à 1 200 000, donc pas très loin derrière quand même. Le truc c'est que les maladies pandémiques, on fait tout ce qu'on peut pour lutter contre ça. Donc on vient de voir que c'est plus ou moins dans les mêmes ordres de grandeur au niveau des morts. Sauf que la sécurité routière... voilà, on fait pas grand chose quoi. Le pire c'est que pour les maladies pandémiques on progresse mais on n'a pas encore vraiment de solution, on sait pas comment soigner les choses. Par exemple pour la route,
on a franchement une ordonnance qui marche bien. Donc, alors cette ordonnance, elle est assez difficile à mettre en place. Et c'est vrai que dû à l'inégalité entre les pays riches et les pays émergents, c'est assez compliqué. Mais concrètement, je pense que tous les pays peuvent réduire énormément leurs morts qu'ils ont tous les ans sur les routes. Donc il y a 5 critères. Le premier critère et le plus important, c'est comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'éducation en fait. C'est-à-dire que si on nous inculque dès le début à mettre notre ceinture, ce qu'il faut faire sur la route, ce qu'il faut pas faire, je pense que ça se passe assez bien. Ensuite, on a l'application des lois et pas comme au Maroc ou au Vietnam où les flics sont trop laxistes et on peut faire ce qu'on veut, c'est la corruption à 100%. Donc tout de suite, on n'a pas peur de se faire répréhender, donc on fait un peu n'importe quoi et on se bouffe les dents par terre. Ensuite, donc on a les véhicules, comme par exemple en Birmanie, on a des véhicules qui datent des années 80, on se demande si ça freine encore, ou encore au Maroc, comme je disais, les mobylettes qui montent à 140 km/h, c'est n'importe quoi, c'est plus du tout prévu pour ça. Ensuite, on a le réseau routier, donc là, bon, c'est un peu, voilà, hein, c'est sûr que l'état des routes, ça joue, hein, si vous avez des nids de poules de tous les côtés et que vous roulez à 100 km/h dessus, c'est pas terrible. Et enfin, à la fin, c'est l'assistance médicale, alors ça, je n'ai pas trop parlé, mais par exemple, donc là, pour reprendre en Thaïlande, mon ami m'avait expliqué que ils sont tellement en déficit d'ambulanciers que c'est carrément des bénévoles ou des tiers qui sont utilisés pour aller sauver les gens. Mais alors du coup c'est des ambulanciers qui ont aucune formation médicale et des fois ça donne des trucs genre n'importe quoi. Genre un ambulancier à Bangkok ça peut ressembler à ça.